sociaux pour nouer des relations professionnelles et des relations personnelles. En tout cas, à ce stade-là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut comprendre que les réseaux sociaux sont comme le couteau, sœur Salem. Le couteau n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend de l'utilisation. Un koulouna, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas le koulouna, ceux qui sont pas congolais, le koulouna, c'est un voyou, un brigand, un criminel, un délinquant. Et lui, il va utiliser le couteau pour faire du mal. Mais une maman, dans la cuisine, il utilise le couteau pour éplucher, je sais pas, les pommes de terre, le fruit, des choses comme ça, les légumes. Mais l'utilisation en soi dépend du besoin de la personne. Effectivement, c'est ça. Maintenant, dans cet aspect-là, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, sœur Salem. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais seulement, c'est au niveau de l'utilisation. Quel est le leitmotiv? Quel est le but poursuivi quand je m'y connecte? Quel est le but? Qu'est-ce que je cherche là-dedans? C'est là où maintenant, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, les jeunes chrétiens que nous sommes, nous pouvons être tentés à aller faire autre chose que de choses qui n'honorent pas Dieu. Sœur Salem, je ne sais pas si tu peux commenter sur l'utilisation. Aujourd'hui, pour l'utilisation du réseau social, ça a influencé beaucoup de gens et plusieurs d'entre nous ne savent pas vraiment bien l'utiliser comme il se doit. Les réseaux sociaux ont un but. Aujourd'hui, je pourrais dire que ça nous a permis d'entrer en contact avec les gens que ça fait presque longtemps qu'on se vit avec eux, nos amis, nos camarades, nos relations. Mais il y a aussi d'autres, et précisément dans notre pays, tu utilises un mabé makas. Ça a vraiment une très mauvaise influence. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent nous permettre à propulser sur notre intelligence, notre façon de faire de choses, à faire de recherches. Mais aujourd'hui, c'est venu avec de mauvaises influences. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont dominé dans nos maisons, dans nos familles, dans le quartier, dans nos vies sociaux. Donc, ça a presque détruit la jeunesse aujourd'hui. Nous savons plus pourquoi nous sommes dans les réseaux sociaux. Nous savons plus quoi faire dans les réseaux sociaux. Et ça inflige d'une manière, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis tellement désolée pour ça. Et c'est tellement dommage. Et de fois, ça fait peur. Oui. Ça fait vraiment peur. Oui, oui, oui. Gloire au Seigneur. Bien aimé, ici, en République démocratique du Congo, par exemple, il y a le jour qui venait de passer là, il y a une maman qui se mettait à danser de manière obscène. Juste parce que elle avait vu que sa vidéo avait généré beaucoup de vues. Elle s'est mise à le faire, à le faire. Et vous n'avez pas idée. Les dimanches, une telle maman, elle va à l'église. Elle se dit chrétienne. Mais dans les réseaux sociaux, là où elle devait être lumière, elle propage les ténèbres. Jésus a dit, bien-aimé, que votre lumière luise. Amen. En tant que chrétiens, nous sommes censés, via les réseaux sociaux, propager la lumière de Dieu. Oui, il y a cet aspect-là d'évangéliser. Il y a cet aspect-là de conduire les gens dans la parole, partager la parole de Dieu. Il y a cet aspect-là aussi de conduire les gens dans la prière. Mais il y a aussi cet aspect-là de partager ses connaissances, pas nécessairement spirituelles, mais par rapport aux choses de la vie, par rapport aux réalités professionnelles. Nous pouvons utiliser ça via les réseaux sociaux. Et ça nous donne de l'audience. Ça nous donne de l'audience, telle que cette émission. Ça nous donne de l'audience pour toucher beaucoup de jeunes, pour toucher des parents, pour toucher une multitude de gens ici au Congo et à l'extérieur. Ainsi, vous aussi, là où vous êtes, vous savez que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Jésus n'a pas d'autre main que nos mains. Jésus n'a pas d'autre pied que nos pieds. Amen. Il n'a pas d'autre bouche que nos bouches. Donc, c'est à nous de les témoigner. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur a dit quelque chose. Il nous a dit quelque chose.
lors de la Pentecôte. Il nous a dit quelque chose. Je ne sais pas, sœur Fataki, si tu l'as déjà trouvé. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur a dit quelque chose là, nous concernant. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien dans le Seigneur, en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien, nous, notre mission sur les réseaux sociaux, c'est parler de Jésus. Amen. Parler de ce qu'il a fait pour l'humanité. C'est de propager la lumière. Le Saint-Esprit que nous avons reçu n'est pas censé nous aider que à rester derrière les quatre murs de nos maisons ou de nos églises. Non. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit va venir, il viendra pour faire de nous des témoins. Et un témoin, c'est une personne qui a un témoignage. Donc, nous sommes censés témoigner Jésus. Amen. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour témoigner Jésus. Juste une parole des Écritures. Publier juste une parole des Écritures. C'est un témoignage. Publier le lien d'une vidéo de ton pasteur, l'apôtre Christophe Ngandou, c'est aussi une façon pour toi d'évangéliser. Témoigner un extrait d'un culte de jeunes de l'église libérale Mera ou de ton église chrétienne, c'est déjà une façon pour toi d'évangéliser. Vous comprenez? Jésus avait dit ceci. Il avait dit, tout celui qui va croire en moi fera plus que ce que moi je fais. Nous, on pensait que c'était seulement en termes de miracles, qu'on va faire plus de miracles ou des miracles de qualité supérieure à ceux que Jésus avait fait. Mais en réalité, il parlait aussi de cet aspect technologique. Tout à fait. Lui étant physiquement limité, en Galilée, en Palestine, là où il était, il ne pouvait pas au même moment atteindre des auditoires qui sont dans d'autres continents. Mais il voyait que nous, via les réseaux sociaux, nous serons en mesure d'atteindre des gens qui sont aux States, qui sont au Canada, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont au Gabon et qui nous suivent en ces moments. Vous voyez, nous devons maintenant saisir cette opportunité-là que le Seigneur nous donne pour propager la lumière. Oui, sœur Salem, je sentais que tu voulais dire quelque chose. Tant qu'enfant de Dieu et tant que chrétien, normalement, on devait évangéliser. Mais aujourd'hui, c'est du contraire, pasteur. Je rentre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À chaque instant que j'avais l'habitude de poser le genre de questions, vous priez ou tu fais quoi et tout qu'on sort, il y a des gens qui venaient dans une sensibilité de choses au sens contraire. Donc, du genre à Zoya à draguer. Moi, lorsque aïe à Monique Montango, est-ce que nazo draguer et ça ndengi puis nazo zélate a comme manga nanzenge nanzambe et il y a des gens qui répondaient que yo pour les kisi vous pensez quoi kozane moi nanzambe to kozala chrétien ndengi ko laksake borokende lola to oza ba secrétaire ya lola et moi de fois ça me faisait rire et en même temps ça m'avait aussi retiré du réseau social et je ne voyais plus vraiment l'importance ou encore être accro surtout plus sur Facebook. Oui. Mais je dirais que tant qu'enfant de Dieu et tant que chrétien, nous devons évangéliser, nous devons prêcher la parole de Dieu, nous devons amener nos amis, nos camarades, nos connaissances à croire en Dieu parce qu'il y a plusieurs d'entre eux qui ont besoin de Jésus. Il y a plusieurs d'entre eux qui ont besoin de la parole de Dieu, mais ils sont perdus. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous faisons le vice-versa. Au lieu de poster les choses qui parlent de la parole de Dieu ou qui a une très bonne influence dans les choses de Dieu, nous mettons de bêtises, nous mettons par rapport aux
aujourd'hui de statut visé. Nous faisons des choses qui est au contraire de notre titre que nous portons. Et ça fait très mal au cœur. À travers cette émission, je crois vraiment que ça va changer la vie de plusieurs personnes, surtout de jeunes, surtout de chrétiens. Nous devons vraiment savoir notre but ainsi que notre importance ici sur Terre et pourquoi aussi à l'Église à travers cette émission. Oui. Tu as évoqué quelque chose d'intéressant, sœur Salem, par rapport au dérapage dans les réseaux sociaux. Oui. Parmi les dérapages, tu l'as évoqué si bien, il y a de la calomnie. Tout à fait. Il y a de la diffamation. Surtout ça. Dire des choses mensongères sur les gens. Par exemple, à un moment donné, il y avait des choses mensongères sur l'église Mera. Tout à fait. Sur l'apôtre Christophe Ngandou. Vous voyez, grâce aux réseaux sociaux, les enfants de Satan utilisent ça pour ternir l'image des enfants de Dieu, pour ternir l'œuvre du Seigneur. Mais cela ne doit pas nous décourager. Ne doit pas nous décourager. Rappelez-vous, Jésus a dit que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres. Amen. Donc ça ne doit pas nous décourager, au contraire. Plus il nous calomnie, plus il blasphème, il nous diffame, plus notre motivation doit encore être énergisée pour parler de la vérité, pour parler de l'amour de Dieu, pour parler de la bonté du Seigneur. Bien-aimés, à travers les réseaux sociaux en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous taire. Il y a par exemple quelqu'un qui me disait l'autre fois, quand l'église Mera est allée visiter les prisonniers et tout, non, mais pourquoi vous publiez ça dans vos réseaux sociaux? Je lui ai dit, toi, tu t'attends seulement à voir des sextapes. Oui, c'est ça que tu t'attends. C'est ça que nous attendons, oui. Maintenant que les gens sont en train de faire des bonnes œuvres, et tu veux nous décourager. Oh non, la Bible dit, quand vous faites le bien, que la main, quand la main droite donne, que la main gauche ne le sache. Je lui ai dit, tu ne comprends pas les contextes, tu ne comprends pas les Écritures. Le même Seigneur Jésus a dit que votre lumière luise devant les autres. Donc, il y a une dimension, oui, où les bontés qui sont faites, où les bienfaits qui sont faits, doivent être cachés. Mais il y a aussi une dimension où le bonté, comme il a dit, c'est que je vous ai dit en cachette, criez-les dans le toit de vos maisons. Il y a une dimension où nous ne pouvons pas cacher l'œuvre de Dieu, où nous devons manifester la lumière de Dieu partout où nous sommes. Et les réseaux sociaux sont des plateformes qui nous sont données pour faire cela. Parce que le temps est court. Parce que le temps est court, bien-aimés. Le temps est court. Le Seigneur Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Mais non, dans ces processus d'évangélisation, il y a des gens qui sont sauvés. C'est vraiment bizarre. Il y a des gens qui sont sauvés parce qu'ils avaient lu un statut WhatsApp, un statut Facebook. Une personne qui allait commettre l'irréparable, il voit une vidéo, une prédication de l'apôtre Christophe Ngandou, il est touché, il est consolé, il est guéri. Et sa pensée, qui était une pensée de dépression, de suicide, quitte. Et la personne reçoit encore la force de vivre. Vous voyez, ça, c'est via les réseaux sociaux. Si on n'avait pas les réseaux sociaux, comment l'apôtre Christophe Ngandou allait l'atteindre dans son pays? Oui, on pourrait dire ici au Congo, il pouvait nous suivre à la télé, mais la personne est en dehors du Congo. Comme l'apôtre lui-même aime le dire, l'évangile doit atteindre Kuala Lumpur. Mera doit atteindre Kuala Lumpur. Maintenant, comment il va atteindre Kuala Lumpur s'il n'utilise pas les réseaux sociaux? Vous voyez, c'est pour nous des véritables portails que le Seigneur met à notre disposition pour propager la lumière. Oui, sœur Fataki. Pasteur, aussi, j'ai des questions ici. La première est que, pasteur, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont champions en partage de versets bibliques, mais ont une vie pas correcte. Est-ce qu'ils sont de lumière en ligne simplement parce qu'ils en partagent le verset? Et le second est,
Est-ce qu'on peut évangéliser sans citer le verset biblique? Et aussi, qu'est-ce qui touche plus le gens, le message, entre parenthèses, la parole ou le témoignage? Merci. Merci. Ces trois questions sont pertinentes. La première question, ça entre dans les cadres du danger des réseaux sociaux. Une forme d'hypocrisie. Chez nous, au Congo, on appelle ça matalana. Je pense que les gens qui ne sont pas congolais ne vont pas comprendre, mais les Congolais comprennent de quoi il s'agit, matalana. C'est-à-dire, j'affiche ce que je ne suis pas réellement. Ça, c'est le danger des réseaux sociaux. Une vie artificielle, une vie de façade, une vie qui n'est pas vraie. Oui, c'est ça le danger. Mais n'empêche, du moment où le poste que la personne a fait ne nous incite pas au mal, ne nous incite pas aux ténèbres, eh bien, nous ne devons pas le décourager. Ah oui. Oui. Dieu lui-même sait, puisque au moment où quelqu'un publie un post sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, sur Instagram ou Snapchat, la personne publie un post, ce qui se passe, c'est qu'il y a son mental, son esprit et son corps qui fait le mouvement. Oui. Et au moment où il fait le mouvement pour saisir ces postes-là, vous voyez, c'est tout son être qui est impliqué. La même parole qu'il envoie pour nous prêcher, la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La même parole qu'il utilise pour nous prêcher, le prêche aussi. La même parole de Dieu qu'il utilise pour nous inciter à obéir, à craindre Dieu, à mettre notre foi en Dieu, va aussi faire son effet dans son cœur, mais de manière subconsciente. La Bible dit que la parole de Dieu est une sémence. Donc, au même moment qu'il partage, qu'il nous incite à pratiquer la parole de Dieu que lui-même ne pratique pas, à un moment donné, le temps fixé par Dieu, au temps fixé par Dieu, la parole de Dieu germera dans son cœur et il sera obligé lui-même de s'y conformer. Merci. Ça, c'est ma réponse par rapport à la première question. La deuxième question. La deuxième question. Est-ce qu'on peut évangéliser sans citer de versets bibliques? Et aussi, qu'est-ce qui touche le plus le gens, le message, entre parenthèses, la parole ou le témoignage? Il est possible d'évangéliser sans verset biblique. Je m'explique. Je prends ça dans deux aspects. C'est-à-dire, il est possible de dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu donnes ces versets bibliques-là sans référence. C'est possible de convaincre quelqu'un comme ça. Sans dire c'est écrit dans Jean 3, verset 16. C'est possible. C'est possible. Deuxième aspect, il est possible de dire à quelqu'un, bien-aimé, ce que tu es en train de faire là, le vol, le mensonge, l'hypocrisie que tu es en train de mener là, ça ne va pas te rapporter de bonnes choses dans la vie. Tu es en train de semer de mauvaises semences. Tôt ou tard, tu le moissonneras. Vous voyez, en ce moment-là, je n'ai pas cité un verset de la Bible, mais je suis en train de ramener quelqu'un à la lumière de la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des enfants de Dieu, c'est une question pertinente, il y a des enfants de Dieu qui sont retenus comme ça. Il s'est dit, il n'a pas encore la capacité de mémoriser les références bibliques. Tout à fait. Il n'a pas encore la capacité de retenir, de mémoriser les textes bibliques. Mais comment il peut évangéliser? Commence là où tu es. La compréhension de la parole de Dieu quand tu prêches, partage-la avec les autres. Partage-la avec les autres. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, dans un premier temps, oui, ça va prendre du temps pour que tu commences à retenir les références. Ça va prendre du temps que tu commences à retenir le texte, à citer les textes dans son entièreté. Mais au moment opportun, ça coulera comme de fleuves d'eau dans ton
cœur. C'est ce que Jésus avait dit. Je pense bien que le pasteur Trésor a pu répondre à toutes vos questions. Amen. Et particulièrement, j'ai aussi une question. Pasteur, ça peut y arriver, j'ai cette envie ou j'ai ce désir d'évangéliser, mais je ne mémorise pas assez de versets bibliques ou encore les Écritures comme il se doit. Mais je peux voir aujourd'hui le pasteur prêcher, je le fais peut-être à ma manière. Mais lorsque je viens partager avec les autres, ils peuvent me critiquer, tu l'as pas fait comme il se doit, il fallait te référer à la Bible. Par rapport à ces critiques-là, comment devons nous comporter aux réseaux sociaux? Rappelle-toi de ce que Jésus a dit. Si vous avez honte de moi devant le monde, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et ses saints anges. Les critiques ne doivent pas nous décourager d'évangéliser. Au contraire, les critiques doivent nous servir de carburant pour nous booster à faire plus, pour nous booster à faire mieux la prochaine fois. Amen, amen. Amen. Rappelez-vous le début de l'Église. L'Église chrétienne, aujourd'hui, nous avons des bâtiments, nous avons des chaînes de télé, nous avons des chaînes de radio, nous avons des jets privés, nous avons l'Église est devenue une institution aujourd'hui. Mais au début, les chrétiens étaient martyrisés. Ils étaient tourmentés, ils étaient livrés à eux-mêmes. Vous voyez. Mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, l'Église est une institution dans le monde. L'Église est écoutée. Dans notre pays, par exemple, en République démocratique du Congo, l'Église est écoutée. L'Église est écoutée. Donc, la parole du Seigneur déclare, ne méprisez pas le faible commencement. Donc, malgré les critiques de notre entourage, les critiques négatives ou constructives, nous ne devons pas nous arrêter de témoigner de Jésus. Ça me rappelle un message de Pasteur Fiston, que j'ai salué, Pasteur Fiston, qui avait parlé lors de la célébration de 33 ans des ministères de l'apôtre Christophe Ngandou, notre mentor. Il avait dit, personne ne peut nous interdire de dire, de témoigner ce que nous avons vécu. Donc, nous devons parler du Seigneur, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Gloire à Dieu. Et pasteur, il y a encore une question. Sur les réseaux, on doit se présenter comme on est ou comme on veut être. C'est une question pertinente. Réponds. En tant qu'enfant de Dieu, vous savez, nous avons nos valeurs. La sincérité, l'honnêteté, la vérité. Donc, je dois pas me camoufler, je dois pas me cacher. C'est ce que nous disons toujours à nos frères qui se convertissent dans le Seigneur nouvellement. Nous partageons cette connaissance-là en disant, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, partout où tu arrives, fais tout pour qu'on sache dès le départ que tu es chrétien. Yes. Ne te dis pas que je vais essayer de m'accommoder avec eux et après je vais manifester que je suis chrétien. Ça devient compliqué, ça deviendra compliqué. Dès que tu arrives quelque part, par exemple, tu quittes ceux qui ont reçu les diplômes d'État là, ils vont commencer l'université. Il faut dès le départ, dès les premiers jours à l'université, que les gens sentent que tu es chrétien. Bon, ça peut se faire, que tu te mettes à évangéliser, à distribuer des tracts chrétiens. Mais même pendant la pause, dans le restaurant de l'université, on te voit avant de prendre ton sandwich et ta boisson, tu courbes ta tête pour prier, pour rendre grâce. C'est une évangélisation. Tu signales déjà, que tu es un enfant de Dieu. Et c'est là sans même leur dire, je suis chrétien, répondez-vous. Juste le fait de te voir dans ces restos-là, en train, avant de manger, tu bénis la nourriture, tu rends grâce. C'est une forme d'évangélisation. Et
C'est très important. Nous ne pouvons pas nous cacher. Dans les réseaux sociaux, nous devons afficher ce que nous sommes. Si tu es Congolais, Congolaise, affiche que tu es Congolais, Congolaise. Si tu es Gabonais, comme mes amis du Gabon, là, des Libreville, affiche que tu es Gabonais. Ne mets pas la photo de profil d'une d'une personne de la Martinique ou de la Guyane alors que tu es du Congo-Kinshasa. Vous voyez. Ça nous arrive aussi deux fois. Vous arrivez au lieu du boulot, dans le quartier, dans la vie, des amis, connaissances. Particulièrement, j'ai été ciblée. Je suis même ciblée par tout ce que je passe. Lorsque tu arrives, maman Pasteur. Mais Pasteur, ça arrivait jusqu'au montant. Maman Pasteur, il faut y aller comme ça. L'autre fois, je me suis même à me fâcher. Mais c'est quoi ça? Oh, là, il y a maman Pasteur. Mais ça, dans la titre, mais des fois, tu regardes que oui, ça reflète quelque chose. Je me suis rencontrée avec un monsieur sur les réseaux sociaux et on a commencé à parler. Je ne lui avais jamais dit que non, j'étais chrétienne. Et puis, boum, il a fait sortir quelque chose là. Yo, vraiment, au monde, ça me l'a ramingue. Oh, mais na Facebook mais comment il a su que na sambe la rami? Mais pasteur, il m'a détaillé m'a dit, toi vraiment en te voyant au sambelaka, aux chrétiennes comme ça. Et puis lorsque j'essayais de converser avec cette personne, il n'était pas chrétien, je pourrais dire. Donc il est né dans une famille de chefs coutumiers et lui-même particulièrement il a dit qu'il est aussi ce qui est petit chef coutumier, d'ailleurs qu'on décrit en entièrement pas comme il se doit. Et il m'avait dit, yekoya na église, et ça jour kaka akoya ko bala moi sinae. Les jours oye akochaka makonae na église. Bon, face à ce genre de personnes, comment devons nous comporter avec eux? Oui. Belle question. Pour de telles personnes, nous ne devons pas aller seulement parler du Seigneur, mais nous devons avoir aussi ce travail-là en background, c'est-à-dire la prière. La prière, que le Saint-Esprit touche le cœur. Rappelle-toi, Jésus a dit, priez au maître de la moisson pour qu'il envoie des serviteurs dans son champ. Donc, nous, notre rôle, c'est d'évangéliser, et le rôle du Seigneur, c'est de toucher le cœur. Mais pour cela, il nous a dit, nous devons demander au Seigneur de toucher le cœur. Donc, nous faisons ce travail-là en aval d'évangéliser sur les réseaux sociaux, mais en amont, nous devons soutenir ce travail-là avec la prière. Avec la prière, demandant à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce, sauve quelqu'un au travers de moi. Amen. Touche le cœur de quelqu'un au travers de moi. Amen. Convertis quelqu'un, change quelqu'un, permets-moi d'influencer quelqu'un positivement pour toi. Amen. Vous voyez, c'est ainsi que Paul a dit quelque part, nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. C'est pas seulement nous-mêmes en train d'écrire sur les claviers de nos ordinateurs, en train de faire des posts, mais c'est aussi ce travail-là en background que nous faisons dans nos chambres, à genoux, en train de demander à Dieu, en train de faire mention de nom des gens dans la prière, demandant à Dieu de toucher leur cœur, de faire tomber les écailles de leurs yeux, afin qu'ils voient la lumière. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Trésor, pour cette réponse. Et j'ai une question ici. Pasteur, sommes-nous obligés d'utiliser les réseaux sociaux uniquement pour l'évangile? J'avais répondu à cette question au début. Les réseaux sociaux, les côtés positifs, ils nous permettent d'être en relation avec les gens de nos familles, nos amis et connaissances, en relation professionnelle, même en relation personnelle. Mais en tant que chrétiens, nous devons aussi l'utiliser pour évangéliser. Nous devons aussi l'utiliser. Rappelez-vous, Saint Paul a dit quelque part, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, au-delà de mes raisons personnelles, professionnelles, familiales, amicales, je dois utiliser en tant que chrétien, je dois utiliser les réseaux sociaux pour passer le message de Jésus. Merci beaucoup pour la raison. Si oui, pourquoi pas pour autre chose?
Oui, on peut l'utiliser aussi pour autre chose, c'est ce que j'ai dit, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons amicales, pour des raisons de divertissement aussi, pour des raisons de s'informer aussi. Tout à fait. Oui, on peut utiliser les réseaux sociaux pour autre chose aussi. Merci beaucoup, Pasteur. Nous avons encore d'autres questions. Que dire de ceux qui poussent les gens à faire le bien qu'eux-mêmes ne font pas? C'est de l'hypocrisie. C'est là où nous disons, au-delà d'être des évangélistes sur Internet, Oui. des gagneurs d'âme sur Internet, tout à nous fait. devons avoir cette intimité-là avec le Seigneur dans la vie réelle. C'est très important. C'est très important. C'est là où je disais tantôt que oui, j'évangélise sur Internet, mais il y a ce travail, des backgrounds que je fais dans ma chambre, suppliant le Seigneur de me donner la capacité de convaincre, d'influencer. Donc, c'est très important au-delà de poster des choses sur Internet pour Jésus, de nouer cette relation intime avec le Seigneur. Sinon, au jour de la fin, nous serons désillusionnés. Rappelle-toi, il a dit, c'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui entrera dans mon royaume. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Il a dit encore, en ces jours-là, les gens diront, Seigneur, nous avons évangélisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. L'iniquité, c'est ce qu'on appelle en lingala l'isumu yanko. C'est là où les hypocrites tombent. Il sait le bien, il connaît les biens. Par exemple, c'est que notre bien-aimé a posé là, quelqu'un qui nous incite à pratiquer la parole de Dieu, mais lui-même, il fait le l'isumu yanko. Il est un pratiquant d'iniquité. Ce sont ces genres de personnes qui seront rejetées par le Seigneur. Mais nous, en tant que jeunes chrétiens, nous, en tant que jeunes qui voulons vivre dans la vérité, dans la sincérité, bien aimés, nous sommes appelés à nouer, au-delà de notre rôle de gagneur d'âme, d'évangélisation, d'évangéliste sur Internet, nous sommes appelés à nouer une relation intime, personnelle avec le Seigneur. C'est très important. Gloire au Seigneur. Comment savoir qu'on ait réellement été lumière pour les autres? Comment savoir qu'on a été lumière pour les autres? Oui, pasteur. Jésus a dit, vous connaîtrez l'arbre par ses fruits. Les résultats. D'abord, moi-même en tant qu'enfant de Dieu, Jésus a dit, des fleuves d'eau vive vont couler de mon sein. Donc, j'essaie, c'est comme les gens le disent, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Moi-même, je sais ce que j'ai dit aux autres. Est-ce que j'ai dit aux autres des choses qui honorent le Seigneur? Est-ce que j'ai fait des choses qui honorent le Seigneur? C'est là où je saurai que moi-même, je suis lumière ou pas. Ce n'est pas les autres qui viendront me dire que oui, pasteur, tu es notre lumière, tu nous as influencés positivement. Non, non, moi-même, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, ma conduite, ma façon de vivre, ma façon de parler dans la société, là où je vis, là où je travaille, là où j'étudie, là où je fais mon commerce, ma façon de vivre projette la lumière de Dieu ou pas. Vous voyez? Donc, c'est la personne elle-même qui saura, qui saura, au moyen du Saint-Esprit, s'il est lumière ou pas, mais ça a une connexion directe avec ses œuvres. Avec ses œuvres. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un milieu comme Sodome et Gomorrhe. Surtout ça. Ah, l'autre a prêché. Surtout ça. L'autre a prêché là-bas. L'autre a prêché là-bas. Ils disent, d'après les théologiens et les historiens bibliques, ils disent que c'était une ville de plus ou moins 300 000 âmes. Plus ou moins 300 000 âmes. Mais il fut sauvé que lui, sa femme
et ses 2 filles. Et même sa femme, en sortant, a regardé encore en arrière. Au finish, ils sont sortis à 3. Donc, vous pouvez être lumière dans un milieu où les gens ne veulent pas. Ne veulent pas de la lumière. Votre lumière leur dérange. C'est pas pour autant que vous devez vous accommoder à leurs ténèbres. Restez lumière. C'est ça qui nous Les caractères chrétiens, ça, merveilleux. Ce sujet est formidable. J'ai dit merci à la coordination. C'est tellement ça nous fait chuter là. Les caractères chrétiens. Quand on dit caractère, on dit l'alphabet a 26 lettres, a 26 caractères. Que tu ailles en France, en Belgique, au Congo-Kinshasa, au Gabon, au Cameroun, à Lomé, A reste A. Donc, quand on dit caractère, ça ne change pas. Ça ne change pas. Aujourd'hui, c'est les contraires. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, avec ces réseaux sociaux, nous n'avons pas le choix. Que les gens nous acceptent, qu'ils ne nous acceptent pas, nous devons rester dans nos principes. Dans nos principes chrétiens. Ne pas nous accommoder à leur façon de vivre. Ne pas nous arrêter de témoigner Jésus parce que notre message leur dérange. Évidemment, il faut faire la part des choses. Au travail, par exemple, il faut avoir de la souplesse. Il y a d'autres entreprises où ils n'aiment pas que les gens viennent parler de Jésus. Vous voyez, il faut de la sagesse. Surtout ça aussi. En dehors de la clôture, de la société, et bien, je vous parle de Jésus. Ah ouais, je vous parle de Jésus. Vraiment. Quand j'entre dans la clôture de la société, eh ben, j'observe les règlements d'ordre intérieur de la société. Mais en dehors de la clôture, là, je vais parler de Jésus. Et surtout que nous sommes dans un pays laïque. Oui, oui. Je vais parler de Jésus. Mais aujourd'hui, pasteur, concernant aussi cette question, c'est tellement capital. Aujourd'hui, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et c'est à travers ces jugements, ça a changé le caractère de plusieurs enfants de Dieu. Comme il se doit à l'église, il respecte le principe de Dieu. Mais parce que il est sorti dans un endroit où est-ce qu'on est en train de lui juger, allez, à partir de là, il a été ou elle a été influencée directement en faisant du n'importe quoi, en se comportant comme ces gens. La place que y aya éclairé, la place que y aya côté ya bango lo bananzambe parce que ba déjà qui a yo simbi na ote yo eza ko exagérer yo faut ça la boy wabi bon OK na zape muntu na zape jeune na en profiter na ngape na kota lokola bango mais lorsque cette personne revient sur les réseaux sociaux azope sa biso apparence mususu que devons-nous faire face à ce genre de comportement? Il faut parler à ces bien-aimés qui vivent ce que la Bible appelle une duplicité, double vie. C'est une forme d'hypocrisie. Il faut leur dire. Paul dans Actes des Apôtres, Paul a repris Pierre. Parce que Pierre, quand il était avec le chrétien juif qui obéissait, qui pratiquait la Torah avec rigueur et tout, quand il voit Paul, il faisait semblant. Or, Paul, lui, il vivait avec les chrétiens qui n'étaient pas des juifs. Donc, il n'était pas circoncis. Maintenant, Pierre faisait semblant. Et Paul va prendre la parole pour les reprendre en public. Que quand tu es avec nous, tu t'accommodes avec nous. Quand tu es avec les Juifs qui disent il faut obéir à la Torah, il faut obéir à la Torah, à la lettre et tout ça, tu vis comme eux. Ce n'est pas bien. Vous voyez, de tels chrétiens, nous devons les reprendre, leur corriger. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas trahir la race. Nous ne devons pas vendre notre droit d'aînesse. Regardons la tentation de Jésus quand les diables lui proposent le Pierre qui était... Beaucoup de gens pensent qu'il avait juste pris ma banga morobo et zanga forme. Aïe ma banga jaune.
on ba mabango ezara et bimara na ba rivière ezara couleur net ya mapa, jaune net ya mapa. Aïe mabanga na forme ya mapa. Ils lui ont emmené des pierres qui avaient la forme du pain. Et le monsieur a fait 40 jours et 40 nuits sans manger. Et lui présente et lui dit, écoute, dis seulement abracadabra, ça va devenir du pain. Et tu vas te rassasier. Et le Seigneur va lui dire, écoute, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les opportunités pour nous conduire loin du Seigneur viendront. Il faut qu'on se les dise, ils viendront. Les opportunités pour nous éloigner du Seigneur. C'est-à-dire, mais principe nabiso. Ça ne cadre pas avec la parole de Dieu qu'on nous a prêché. Par exemple, tu es là, chrétienne, tu évangélises sur réseaux sociaux, et puis un monsieur se présente, il dit, il est marié, mais il te veut comme deuxième femme. Vous voyez, il y a des opportunités comme ça. Tu es là, tu es jeune, un jeune homme, chrétien, et tu évangélises sur réseaux sociaux, et une femme plus âgée, ta maman. Les sugar mami. Les sugar mami, elle t'approche, elle te dit, écoute, comme tu es chrétien, moi je vais te prendre en charge, je veux que tu deviennes mon je sais pas comment on appelle ça, Mario ou quoi là, et je vais m'occuper de toi. Vous voyez, ce sont des opportunités, mais qui égarent. Qui égarent. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous prémunir déjà de cette mentalité-là. Que tout ce qui va nous égarer, tout ce qui vient pour nous dérouter du Seigneur, je ne branche pas. Voilà pourquoi il nous a dit, regardez la prière de notre Père, il nous a dit, c'est en fait chaque jour que nous devons demander à Dieu, ne me laisse pas tomber devant les tentations. C'est chaque jour. Donc, il y a plusieurs formes de tentations qui peuvent arriver, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander l'aide du Seigneur pour rester fermes. Merci. Pasteur, par rapport au sugar daddy, je sais pas, ouais, sugar mami, sugar daddy. Et ça peut arriver aussi, c'est à Sambili Mingi, à Chéni Mingi, Libalié Nangoti. Mais non, face à une telle occasion, les gens m'ont jugé, j'en peux plus, mais elle est consciente que, ou il est conscient que si la zone qui est l'eau nazo sala, ils ont dérouté, mais vu que les gens m'ont jugé, j'en peux plus, j'en ai marre, nami koti salanga kaka. Mais azoya église à kosambela naye na ba statut naye, il va vous motiver, elle va vous motiver, cherchons Dieu, soyons ceci, patati patata. Mais ye moko kati naye asali eloko moko na kokelo ba eza tellement makasi. Ceux qui peut-être battu oye à évangéliser, bah y va découvrir eloko wana ba omona ngolo abomination. Pasteur, face à ce genre de situation, comment nous pouvons nous comporter? La parole de Dieu nous donne la force de résister. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de faire ce travail-là, de manger la parole, d'absorber la parole, de boire la parole, de vivre la parole. Les opportunités maléfiques viennent et viendront. Mais si tu as les dépôts de la parole de Dieu en toi, inside of you, ça va te garder. Ça va te garder. Oui, il peut se faire nalingina kende. Je sens que je vais tomber. Mais les dépôts de la parole de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit qui est en toi, il va te donner la force de résister. Amen. Parce que le but, ce n'est pas de plaire aux hommes, c'est de plaire à Dieu. Tout à fait. Pourquoi gagner le monde et perdre son âme? Perdre son âme. Vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que cette parole que Dieu nous donne, le but poursuivi par rapport à notre vie terrestre, c'est forger notre caractère. J'avais dit, les caractères, c'est ce qui ne change pas. Tout à fait.
Le but de la parole de Dieu par rapport à notre vie terrestre, c'est forger notre caractère que nous, Kinois, nous appelons idéologie. Idéologie. Malgré Passi, malgré Mignoko, malgré Nzala, malgré Kofinga, malgré Koloba ya Batu, malgré Misu ya Batu, na boy nanga ko honorer Batu, na boy nanga ko honorer Satana, na boy nanga ko honorer souffrance, o nazokuta nango, na préféré na honorer Nzambe. Amen. Ça, c'est le but de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important. C'est très important. C'est très important d'aller au culte, d'écouter la parole de Dieu. C'est très important aussi d'avoir ces temps personnels, privés, de méditer la parole. Juste yomoko na plan de lecture na yo. Plan de lecture na yo. Na bandai na livre ya Matthieu, chapitre 1, na komi na Matthieu 14. Je continue Matthieu 15. Je termine Matthieu, j'entre dans Marc. Je termine Marc, je vais dans Luc. Les gens ne comprennent pas, par exemple, ici à Mera, quand quelqu'un s'est converti, il a suivi les enseignements, il est passé par la délivrance. Les encadreurs nous disent souvent d'avoir un plan de lecture de la Bible. Pourquoi ils nous disent ça? Ils nous disent ça parce qu'ils savent que si tu n'as pas la parole inside of you, tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Ça, c'est de 1. De 2, la parole inside of you permet au Saint-Esprit de venir inside of you. Parce que, rappelle-toi, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses. Maintenant, toi, tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Quand le Saint-Esprit va venir. Et quand il va, s'il vient là, il va te rappeler quoi? Parole exacte. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Nous avons encore une question ici. Si tout le monde est éclairé, et qui prendra encore le temps d'écouter? Belle question. Si tout le monde est clair ou tout le monde est éclairé, qui prendra le temps d'écouter? Eh bien, en ce moment-là, nous allons nous mettre à nous exhorter mutuellement. Oui. Oui. C'est pas parce que je suis pasteur que toi, tu peux pas m'exhorter. Non. Rappelez-vous, nous ici à Mera, l'apôtre nous dit, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Amen. Il faut juste être sensible. Même un enfant, Dieu peut l'utiliser. Même un païen, Dieu peut l'utiliser. Pour t'avertir d'un danger, Dieu peut utiliser n'importe qui. Vous voyez. Donc, dire que si tout le monde est converti, qui va prêcher qui? Non, c'est pas un problème. Si tout le monde est converti, eh bien, nous allons nous exhorter mutuellement. C'est ça le but poursuivi. Mais la vérité est que tout le monde ne sera pas converti. Je pense bien le pasteur a pu répondre à votre question. Nous avons encore une question suivante ici. C'est quoi la limite entre le témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie? La limite entre les témoignages et peut-être, je pense, si vous voulez dire, c'est quoi la limite entre les témoignages et la parole, ou la prédication de la parole, ou l'exhortation de la parole. En fait, les témoignages, c'est quand nous marions la parole de Dieu aux réalités que nous avons expérimentées à la lumière de la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'étais malade, j'ai prié Dieu, je suis allé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, ils m'ont traité, mais je ne guérissais pas. J'ai prié Dieu, cette maladie mystique est partie. Vous voyez, mon témoignage s'accorde à la parole de Dieu qui nous montre Jésus guérisseur. Jésus est celui qui guérit. Vous voyez. Donc, les témoignages, c'est quand nous marquons notre exhortation ou notre prédication avec des expériences personnelles que nous avons vécues ou que d'autres bien-aimés ont vécues. C'est en ces moments-là
que nous parlons du témoignage. La prédication aussi, c'est un témoignage, puisque nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons des réalités que d'autres personnes ont eu à expérimenter dans les Saintes Écritures, nous témoignons cela. Donc, c'est plus cet aspect-là des expériences vécues à la lumière de la parole de Dieu qui fait une forme de démarcation entre témoignage et prédication. Mais dans le fond, c'est la même chose. Merci, pasteur. C'est toujours la même question, mais j'ai voulu poser une partie et puis continuer. Okay. Dieu a accompli dans sa vie et l'orgueil de prouver aux autres. Donc, c'est toujours la même question. C'est quoi la limite entre le témoignage de ce que Dieu a accompli dans sa vie et l'orgueil de prouver aux autres? C'est là où nous disons, des fois, en tant qu'enfants de Dieu, nous échouons dans notre témoignage. Nzambe, salapo banguna nangaba sambwa. Te. Non, non. Nzambe salelanga pona tatola yo. Moi, je m'en fous des banguna. Amen. Il a déjà dit qu'il dresse une table entre moi et mes adversaires. Ils sont là, mais loin d'huile, ma tête. Aussi longtemps que le Seigneur Jésus ne revient pas, nous aurons toujours des ennemis. Ils doivent être là pour voir l'huile du Saint-Esprit, l'huile de la grâce couler dans nos têtes. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous, à Mera, nous ne maudissons pas nos ennemis. Voilà pourquoi nous, à Mera, nous ne prions pas que nos ennemis meurent. Mais nous prions qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent comme nous. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça ma réponse. Donc, le miracle de Dieu ne doit pas nous conduire à l'orgueil. Au contraire, ça doit nous conduire à l'humilité, à l'adoration, au témoignage de ce qu'il est capable de faire, de dire aux autres, regardez, il a fait ça pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Mais nous le voyons aussi aujourd'hui dans la déontologie de serviteur de Dieu, dans la déontologie qui on a bikisi mutua et tant que pasteur. Est-ce que vous sentez qu'il est l'opéra? Moi, ça m'étonne de voir un homme de Dieu qui se disent qui craint Dieu, mais ce qu'il est là, ça malade, encore boye à biki, situation moro boye, et c'est là qui est difficile à déclencher, et ça l'est mis à quoi y a un orgueil surtout pour dire aux gens, à au santé qu'il est là. Mais non, pasteur, moi je voulais demander face à ces gens, et zaïe moutoua sali, ou soit c'est Dieu qui a passé à travers l'homme de Dieu pour faire de miracles, parce qu'il s'invente dans les réseaux sociaux. Talaboé, je cite pas le nom, on cite pas les noms ici, mais je pense que vous le saviez, nous le voyons aussi. Les gens viennent témoigner, Zalaki Boye, Nabimisaki Boye. Là maintenant, nous évangélisons comme il se doit, où nous venons maintenant mettre notre orgueil. La place to évangéliser, mais nous avons mis notre orgueil to placer vraiment à la première position. Au morning on a dansé, on a pas na pesa prophétie. Est-ce que santa qui prophétie ndenge bimaki? Est-ce que santa qui vraiment ndenge likamwane salemaki au morning? Et mon oiseau est un orgueil surtout mort. Dis-moi, aujourd'hui, si cette personne vient vraiment, soit nous guider dans les choses de Dieu, il vient nous prêcher. Est-ce que tu as un courage à reconnaître les sous? Parce que Esaïe n'est pas sali en monté. Nzambe n'est pas à travers pour abiki sa moutou. Nzambe n'est à travers pour déclencher situation. Mais avec l'orgueil, et Moussa Nzamba comme donc a vu vraiment les bakos Nzamba ya la tia. Ce sont des dérives, sœur Salem, ce sont des dérives que nous voyons, mais ça ne nous surprend pas. Jésus avait dit au temps de la fin, les faux Christ viendront, les antichrists viendront pour perturber les enfants de Dieu. Il nous avait déjà prévenus. Et il nous a dit que nous leur connaîtrons par leurs œuvres. Là, le serviteur est en train de dire que c'est lui qui l'a fait. Il est en train d'essayer de nous faire croire que c'est par ses propres vertus que les personnes ont été guéries, que les prophéties étaient sorties. C'est la preuve encore que ça ne venait pas de Dieu. Et quand vous voyez des choses comme ça, il faut juste implorer miséricorde de Dieu pour la personne et les recommander entre les mains de Dieu parce que ce sont
serviteurs de l'ennemi. Que Dieu soit loué, bien-aimés. Nous vous disons merci pour cette audience. Vous avez été nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous disons merci à la coordination de cette émission, le frère Joe. Nous disons merci au frère sahélien. Nous disons merci à la sœur Fataki qui est là avec nous. Pasteur. Merci, merci. Nous disons merci à l'apôtre Christophe qui est à la production de cette émission. Nous disons merci, bien-aimés, vous qui nous avez suivis partout. Nous voulons prier pour vous, vous qui nous suivez en ces moments. Rappelez-vous, le but de toutes ces émissions, c'est de nous exhorter mutuellement, de nous équiper mutuellement, de nous outiller mutuellement pour faire l'œuvre de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour mon frère, ma sœur qui a été en ligne avec nous aujourd'hui. Il est écrit que le fer aiguise le fer. Nous te prions, Père, déguiser encore la foi de notre frère, la foi de notre sœur qui a écouté ces paroles pour qu'il soit réellement une lumière en ligne. Que ton onction tombe sur sa branche, que l'onction pour exceller tombe sur sa branche pour qu'il accomplisse les exploits avec toi. Merci Père pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. C'est bon?